Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons voir une pratique en particulier en ces temps de Noël. Donc, nous allons écrire une lettre au Père Noël. Alors, cette pratique appartient à tous ceux qui ont encore un cœur d'enfant. Et c'est aussi simple que ça. Si on a un doute ou quoi que ce soit, comme en général partout dans l'ésotérisme et la gnose, si vous avez un doute, je ne crois même pas que vous écoutiez vous allez aimer cette vidéo. Donc, ici, je m'adresse à des gnostiques. Donc, bref, la lettre de Noël. Eh bien, oui, le Père Noël existe, comme j'expliquais dans mon autre vidéo. Et en fait, tous les symboles qu'on voit à Noël, c'est des symboles réels issus de l'occultisme, de la gnose. Et le Père Noël, qui est représenté aujourd'hui comme un gros bonhomme habillé en rouge avec une barbe blanche, est en fait un symbole, qui est le Père éternel, le Père de notre Père, qui est le Père cosmique commun, comme le Maître Samael dit, qui est la dernière, la première séphiroth Keter. La première séphiroth qui représente la dernière dimension de l'univers, ou la première dimension de l'univers, excusez-moi, qui est la dimension la plus subtile, la dimension où il régit juste une loi, qui est la loi du Père, et que j'imagine où habitent les plus grands de l'univers. Donc le Maître Jésus gravite à ce niveau, et voilà. Donc c'est des dimensions subtiles de la nature. Comme on sait, la Kabbale, qui représente la structure de l'univers. Donc, voilà. Keter qui se trouve ici. Nous nous trouvons à Malkuth. Malkuth qui est le monde physique, régi par les 48 lois du monde physique. Ici, c'est le monde éthérique. Le monde éthérique est en fait la porte du royaume. Ici, tu as l'astral, le mental, qui sont, comme on dit dans la conjuration de Salomon, les deux temples, les deux colonnes qui soutiennent le royaume. Donc on pourrait dire le soleil et la lune, les deux colonnes positifs et négatifs qui soutiennent tout le temple. Ici, nous avons la dimension causale. Donc ici, la 6e dimension, l'âme humaine, etc. Donc on sait que l'astral est régi par 24 lois. C'est une dimension plus subtile. Donc on divise toujours en deux. 48 lois, 24 lois. Le mental est régi par 12 lois. Causal, 6 lois. Bouddhique, 3 lois. Et atmique, 1 loi. Et Keter est en lien avec l'Atman, bien sûr. L'Atman qui est la 7e dimension, mais Keter qui est tout dessus. Donc dans on pourrait dire l'absolu, le grand tout. C'est très abstrait, mais c'est comme ça que le Maître Samael l'apporte. Et nous savons que les enfers sont en dessous de Malkuth, avec ses 9 régions, toujours de plus en plus lourdes, donc 96 lois. Ici, c'est les enfers. Ici, 182 lois, etc. Jusqu'à la désintégration de l'ego. Mais nous ne voulons pas aller vers le bas, nous voulons aller vers le haut.
Et donc, nous avons besoin d'aide. Et nous avons besoin d'invoquer l'aide des divinités, du Maître Samael, faire des pratiques, etc. Et la lettre de Noël va passer directement de Malkout à Keter. Car on sait que pendant le temps de Noël, l'univers baigne dans une force, on pourrait dire, christique, une force de lumière plus radiante que d'habitude. Et donc, le divin Keter, qui est toujours ouvert à nos demandes, et en tant que personne qui veut cheminer dans ses études, on a besoin d'aide. On est dans les ténèbres et nous passons une longue nuit obscure et nous avons besoin de lumière, nous avons besoin d'aide intérieure pour combattre l'ennemi. Et voilà, donc nous avons besoin de demander et c'est qu'est-ce que la lettre va faire. Donc nous allons brûler la lettre et ça va être le côté éthérique de la lettre qui va être transporté par des élémentaux, j'imagine, ou des anges jusqu'au temple de Keter. Donc le Père Noël existe et la lettre du Père Noël, c'est réel, c'est une pratique réelle, c'est pas pour les enfants. Et ceux qui disent aux enfants que le Père Noël n'existe pas, ben ça fait partie de l'évolution, et voilà. Donc, le Père Noël existe, et nous, les gnostiques, nous faisons une lettre au Père Noël, quoi. Nous voulons des cadeaux, et voilà. Donc, les lettres de Noël, j'ai beaucoup d'entourage et de personnes que je connais que la lettre s'est réalisée. Et souvent, comme au centre, la propriétaire que je vais, elle a demandé une lettre pour son centre, justement, pour une maison. Et exactement qu'est-ce qu'elle a demandé dans la lettre. Elle voulait des armatures sur une avenue principale, commerciale, coupée de je veux dire, une maison tout seul avec un terrain autour. Elle voulait plein de conditions. Et elle n'avait aucun argent, aucune possibilité d'acheter une telle maison. Et la loi, elle a écrit une lettre, et la loi ou le divin Keter lui a trouvé une maison exactement comme elle demandait. Et la maison était dans une piteux état, donc il pouvait se la permettre, mais il fallait beaucoup travailler pour l'arranger, etc. Et aujourd'hui, le centre où je vais a une superbe maison, où ils peuvent enseigner la gnose. Mais il y a eu d'autres demandes aussi de gens qui ont, par exemple, une personne a demandé un jour, il a toujours rêvé d'avoir une ferme. Il habitait en ville, travaillait en ville, et d'avoir une ferme et un cheval. Et il a demandé ça à Keter, aussi simplement. Et un jour, il s'en va, il allait faire de l'équitation dans la campagne, et un jour, il revient de l'équitation avec une dame, et la dame part à pleurer, et il dit « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Et la dame dit « Ah, mon mari, il est malade, et on a une ferme, on ne sait pas quoi en faire, on est mal pris, etc. » Il lui a dit « Eh bien, je cherche, c'est mon rêve d'avoir une ferme. » Donc, en fin de compte, voilà. Et la même chose pour le cheval, il a rencontré une dame aussi qui est désespérée, qu'il fallait qu'il quitte le Québec, et qui avait un beau cheval, et elle voulait le donner à une personne qui voulait bien s'en occuper. Il lui a dit « Ah, c'est mon rêve. » Et donc, vous voyez elle lui a donné, donc même pas vendu. Et donc, j'ai plein d'exemples comme ça, des gens qui ont trouvé l'âme sœur, etc. Donc, c'est réellement une pratique ésotérique, ici qu'on fait avec le Keter, mais on peut la faire aussi à n'importe quel temps de l'année. On peut la faire on peut envoyer la lettre aux lois, au temple de la loi, au divin Anubis. On pourra faire une lettre aussi au divin Samael pour, je sais pas, de n'importe quelle demande.
Et donc, voilà. Et voilà, c'est une lettre, c'est une pratique que le maître, je sais que je l'ai vu cette pratique-là dans la Révolution de Belle. Il dit tout simplement de faire une lettre, écrire une lettre et la brûler, et prier. Mais ici, on va vous l'apporter vraiment de façon plus complète. Donc, commençons. Donc, le matériel que ça va prendre, il faut faire ça dans notre salle de méditation, bien sûr. Donc, j'imagine qu'on a un hôtel avec des outils. On peut décorer de façon Noël aussi avec, par exemple, une crèche ou n'importe quoi. Ça, c'est pas obligé. Mais donc, qu'est-ce que le matériel obligé que ça nous prend? Premièrement, ça prend une chandelle avec un feu exorcisé. Ensuite, ça prend une lettre et un papier. Une lettre et un crayon. Si possible, avec une encre soit bleue ou noire. Pas une encre rouge. Quelque chose du genre. Ça va prendre de la myrrhe et de l'olibanum. Parce que nous allons plier la lettre et mettre l'encens, la résine dans la lettre pour la brûler. On sait que le myrrhe est en lien avec l'Atman. L'olibanum, c'est le prince des encens, comme on dit. C'est un encens, on pourrait dire l'élémentaux, l'encens principal. Et c'est aussi qu'est-ce qui est représenté par le cadeau des rois mages, donc les deux colonnes Ida et Pingala, etc. Donc, voilà les symboles. Et c'est tout, et notre bonne volonté. Donc, juste pour revenir comment exorciser un feu, eh bien ça, j'ai fait une vidéo sur la magie de protection. Et donc, comment on exorcise un feu? On fait l'oraison du feu. On peut le faire avec une épée ou en lançant de l'encens dedans. Et on allume la chandelle. On se place au sud, la chandelle. Et avec notre épée, on peut utiliser aussi un couteau neuf qui n'a pas coupé de viande. Et avec notre épée, on conjure la salamandre du feu, les salamandres du feu. Et donc, je l'explique dans mon vidéo. Pour faire rapide, on le fait au nom du Christ, par l'amour du Christ. Je t'ordonne, salamandre du feu, de me protéger, etc. Et de brûler cette lettre afin de l'apporter au divin Quéteur. Au nom du Christ, par l'amour du Christ, obéissez, salamandre du feu. Et puis là, on fait l'oraison, qui est une oraison simple à comparer l'eau et l'air et la terre. Donc ici, c'est Michael, roi du soleil et de la foudre. Samaël, roi des volcans. Anaël, prince de la lumière astrale. Écoutez nos prières, assistez-nous. 3 fois. Ensuite, on fait le Inri 3 fois. Inri. Et on peut tremper notre bout d'épée et bénir les 4 points cardinaux. Ou on peut le faire 4 fois et bénir à chaque fois les points cardinaux, etc. Donc, c'est ça, allez voir la vidéo. Il faut exorciser notre feu. Donc ensuite, on s'installe confortablement dans notre salle de méditation.
On peut faire une fumigation aussi avant, on peut faire comme dans toutes les pratiques un cercle de protection, on pourrait faire les conjurations des 7, des 4, l'invocation du Saint-Salomon. Voilà, donc il y a toujours ces possibilités-là, si on veut aller plus loin. Donc sinon, on va parler de la lettre un petit peu. Qu'est-ce qu'on écrit dans la lettre? Donc la lettre, on écrit la date, l'endroit où nous sommes, comme une lettre officielle. Et on écrit « Cher Père Noël ». Ou « Cher Kéter », ou temple de Kéter, ou etc. Et ensuite, on écrit notre lettre. À la fin, on signe. Comme une lettre officielle, quoi. Et dans la lettre, qu'est-ce qu'on écrit maintenant? Eh bien là, c'est là que... On peut commencer par écrire... Donc, il faut vraiment méditer, en fait, sur qu'est-ce qu'on écrit. Qu'est-ce qu'on veut vraiment de bien pour nous, pour notre réveil, pour notre conscience, pour l'humanité. Aussi, on fait un bilan de notre année. Est-ce qu'on a été sage? Est-ce que les lettres, les cadeaux sont apportés aux sages enfants? Donc, on peut faire un bilan de notre année. Donc, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a travaillé assez? On peut faire tout ça avec une vénération. Hein? Donc, il faut tout le temps vénérer. Une humilité, il faut avoir une humilité. Une reconnaissance. Donc, une reconnaissance sur notre année. Est-ce qu'on a toujours eu, par exemple, si on a toujours eu de quoi manger, un abri sur la tête. Donc, on peut remercier juste pour ça, parce qu'on sait qu'à notre époque, c'est pas tout le monde qui en a. Est-ce qu'on, voilà, reconnaître tous les bienfaits qu'on a eus dans l'année, essayer d'avoir une vénération pour le divin, parce que, pour vrai, nous, on n'est rien, tu sais, à comparer eux. On peut pas s'imaginer la grandeur que c'est... Déjà qu'eux nous écoutent et nous assistent, c'est déjà beaucoup, tu sais. Parce qu'on est sorti de l'Éden, on a choisi voilà, de sortir. Et là, on veut retourner à cette grandeur. Eh bien, voilà, il faut s'humilier. Et voilà. Donc, reconnaître qu'est-ce qu'on a fait dans l'année, qu'est-ce qu'on a été offert par notre être et par Kéter, etc. Tous les bienfaits. On peut prendre des résolutions. Bon, donc, on peut parler de nos regrets. Prendre des résolutions. Par exemple, on pourrait offrir, parce que là, on va faire une demande de qu'est-ce qu'on veut, mais on peut offrir aussi, tu sais, on peut dire, je vous promets, par exemple, je vais travailler à chaque matin 15 minutes de méditation. Donc, on peut faire des dons, offrir. Par exemple, des dons. Et par la suite, bien sûr, notre demande. Donc, qu'est-ce que nous avons vraiment besoin? Ça peut être des biens matériels. Ça
Ça peut être des pouvoirs. On peut demander des pouvoirs psychiques, une sortie astrale. On peut demander aussi la compréhension. Pour détruire l'ego, on peut demander vraiment, on veut absolument détruire un ego qui nous empêche d'avancer. On peut demander aussi le bien pour autrui. Pour l'humanité. Pour autrui. On peut demander l'amour, l'âme sœur. On peut demander n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a le plus de besoin? Puis c'est pour ça qu'il faut méditer bien avant pour savoir qu'est-ce qu'on a vraiment de besoin. On peut demander n'importe quoi, un emploi. Et ensuite, on signe. Donc maintenant, la pratique en tant que telle. Donc comme toute pratique de méditation, on commence par la détente du corps physique, détente du corps mental. Donc, la détente du corps physique par la respiration, on peut se concentrer sur le prana bleuté qui se dirige des pieds à la tête, qui tranquillise et relaxe toutes les cellules, nourrit les cellules, délie des tensions physiques, etc. Ensuite, détente du corps mental, là, on se concentre au niveau du mental, on peut se concentrer au niveau du front et on se concentre sur les images du mental, toutes les préoccupations envoyées par notre subconscient. Et on se détache, on laisse tomber tranquillement toutes ces propositions. Et on détend le mental de la sorte. Ensuite, ayant le mental bien étendu, eh bien, on se concentre en l'intime. Notre père, notre mère. Avant la méditation, je vais dire préparation du feu, du matériel. Préparation du matériel, le feu, fumigation, congélation du feu, etc. On est tout préparé. Là, on s'en va en méditation. On a notre papier, crayon et tout. Détente du corps physique, détente du corps mental, concentration en l'intime. On peut faire des mantras hein, quand on se concentre en l'intime. Il y a le mantra Inri, on pourrait faire. Le mantra Isis, en la mer divine. Le mantra Omnis, Aum. Intimo. On peut faire pour se concentrer à l'intime, c'est comme on veut. Ou on fait juste se concentrer dans notre cœur. Où réside le temple cœur, notre atome qui est relié à l'intime. Et ensuite, on se concentre sur qu'est-ce qu'on va demander.
Donc, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on offre? Nos résolutions, ben oui, c'est ça, j'ai oublié de dire, nos résolutions pour l'année à venir aussi, l'année prochaine. Il faut bien sûr que ça se réalise, hein? On ne peut pas promettre des choses qui ne se réalisent pas. Et voilà. Et par la suite, on écrit la lettre. Toujours concentré en l'intime et quand on se sent prêt, on l'écrit. On prend notre temps, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut demander au divin quêteur? Aussi, je pourrais dire, la lettre, ça, on peut la faire 3 fois. Hein? On peut la faire autant de fois qu'on veut, à chaque jour s'il faut. Vous comprenez? C'est à votre discrétion. Mais déjà, une fois par Noël, c'est déjà bien. Une fois la lettre terminée, on la plie. Plier et mettre l'encens. Donc, comment qu'on plie la lettre? Par exemple, ici, c'est votre lettre. On la plie en 2, comme ceci. En 2. Après ça, on peut la plier en 3 ici. Comme ça. Là, vous voyez. On la plie en 2. Boum. On la plie en 3. Boum. Et puis là, ici, pas au milieu, mais sur le côté, on peut ouvrir. Et on va avoir comme une petite pochette. Et on peut mettre l'encens dans la petite pochette. Aussi, j'ai oublié de dire, mais ça va prendre aussi une pince. Parce qu'il faut prendre avec une pince pour le brûler, sinon on va se brûler les doigts. Donc, on va brûler la lettre. Donc, on met l'encens. Après ça, c'est comme on veut. Donc, on peut... parce qu'il y a une neutralisation à faire. Donc, on peut faire... Moi, ce que je conseille... c'est de tenir la lettre et neutraliser. On tient la lettre bien concentrée au divin quêteur, notre Père Noël. Et on prononce les mantras Aum, Tat, Sat, Tan, Pan, Passe. Aum, Tat, Sat, Tan, Pan, Passe. Et ce mantra ici va créer un lien directement à Keter. Ça ici, c'est un mantra puissant qu'on retrouve dans ses enseignements dans la deuxième chambre, en deuxième chambre.
ou dans les rituels, il y a ces mantras-là qui existent dans un certain rituel. Donc, et en gros, ça veut dire Aum, c'est le mantra principal de la création, on pourrait dire, ou qui veut dire la Trinité, le triangle, etc. Aussi le mantra de la chakra coronaire, la couronne. Tat, ça veut dire un peu le... Tat, ça veut dire comme la permanence de... comme de l'absolu. Sat, c'est la céité. Tan, c'est un peu la permanence, un peu de la création. Pan, c'est l'univers. Pas, ça veut dire paix. Donc, ça crée un puissant lien avec le Père cosmique commun. Donc, ici, c'est un mantra, respiration, tat, sat, respiration, respiration, respiration. Fait que le tat, sat se fait assez rapidement. Le T, il faut qu'il soit très... qui frappe. Et voilà. Donc, je vais le faire ici, comme il faut. Tat, sat, tan, Ensuite, on brûle la lettre quand on se sent prête. Avec une petite pince, peut-être une petite assiette aussi, ou à l'extérieur, comme vous voulez. Et si on veut, on peut continuer les mantras après, se rasseoir en méditation, concentré encore au Père, et on peut continuer les mantras. On pourrait faire ici aussi. Et voilà. Ensuite, on remercie. On fait le Aum 3 fois pour sceller la pratique. Voilà la pratique. Donc voilà la pratique de la lettre du Père Noël. Et c'est la partie éthérique de la lettre qui va se diriger dans les mondes supérieurs. Et donc voilà. C'est une lettre qu'on peut faire aussi au maître de la loi si on en a besoin. Donc, c'est une pratique ésotérique. Ici, la lettre du Père Noël, c'est plus classique, je pourrais dire. L'enfant qui veut des cadeaux, qui fait sa lettre au Père Noël. Donc, il faut vraiment retrouver les atomes de l'enfant en nous. C'est ces atomes christiques. Garder la joie. Toujours avoir le sens de comme être impressionné
comme un enfant qui est tout le temps impressionné de tout, tout est nouveau, toujours présent, une espèce de présence continue. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est le sens de l'enthousiasme. Aujourd'hui, plus personne n'est enthousiasmé de rien. Le monde, ils disent, on connaît tout, et tout le monde a une attitude... l'enthousiasme disparaît, et celui qui garde encore le cœur d'enfant est toujours enthousiasmé de tout, et voilà, heureux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette pratique, et je vous souhaite que tous ces souhaits et ces cadeaux se réalisent. Bien sûr, hein, il faut toujours comprendre, si ça ne se réalise pas, ben, c'est des raisons, puis il y a des raisons en arrière de tout ça, puis il faut continuer, ne pas lâcher. Souvent, c'est le karma, et on continue. Donc, il peut y avoir des lettres qu'on peut faire d'année en année, et toujours la même demande. Il ne faut pas décourager, ça fait partie du chemin. On est mis à l'épreuve, donc voilà. Et bonne chance à tous et à la prochaine.